Délibération suivante, la végétalisation. Donc c'est le lancement d'un marché de travaux. Maryse Bastier, je laisse tout de suite la parole à Laurent Louvet. Oui, comme vous le savez, en février 2024, nous avons voté en fait le schéma directeur de végétalisation des espaces publics. Donc on a retenu 25 sites prioritaires et parmi ces sites, la cour élémentaire de l'école Maryse Bastier, qui va être envisagée sur l'année 2024. Donc cette cour, en fait, aujourd'hui, elle a une surface de 2000 m². Et il faut savoir que sur cette surface-là, il y a 1967 m² qui sont de la surface imperméable. Donc effectivement, il est largement temps de débitumiser tout ça. Donc en fait, ça c'est une démarche environnementale, écologique et durable. La végétalisation de la cour apportera des bénéfices éducatifs, environnement et sociaux, j'y reviendrai plus tard. Donc l'idée en fait c'est de réduire les îlots de chaleur, c'est d'améliorer le bien-être des élèves et leur permettre aussi une sensibilisation à la biodiversité, de permettre aussi l'absorption de l'eau en cas de forte pluie. Donc à ce titre, on a confié en fait la maîtrise d'œuvre à un cabinet au cabinet Le Vôtre, qui nous a permis de faire une concertation étroite avec l'ensemble des usagers de la cour, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves puisqu'ils l'utilisent pour la kermesse, et les élèves. Donc on a fait plusieurs réunions en fait de concertation directement avec le cabinet. Un comité de pilotage avait été mis en place pour arriver en fait à ce que l'on veut comme projet. On a fait une présentation de ce projet aux enseignants, aux parents et aux enfants en faisant un système de marquage au sol pour que tout le monde se rende bien compte de ce que ça allait donner. Donc l'objectif du projet, c'est de transformer la cour de l'école Maryse Bastier et de végétaliser 30% de la surface imperméable. À savoir, pour être précis, ce sera 31% dans la grande cour et 10% dans la petite cour, pour ceux qui connaissent. On va bien sûr créer des zones ombragées et de l'espace naturel, des zones qui vont permettre aux enfants de pouvoir faire des face-à-face, 2 zones qui vont permettre de faire de la classe en extérieur, c'est une volonté des enseignants. Et bien sûr, donc réduire les impacts climatiques, j'en parlais tout à l'heure. Et ce qui va être fait aussi, on va redéfinir un petit peu dans cette cour les espaces de jeux de ballon, parce que vous savez qu'aujourd'hui, une cour d'école, il y a un espace très important pour les jeux de ballon et un espace un petit peu moins important pour les autres jeux. Donc cette végétalisation et cette redéfinition et cet placement des îlots va nous permettre de réduire la surface des jeux de ballon à 20% et rééquilibrer peut-être le rapport garçon-fille dans les cours d'école qui aujourd'hui est très genré. Alors donc les actions prévues, dans l'ordre, c'est ce qui a été fait, donc la participation des élèves et des enseignants à la conception du projet. Ensuite l'aménagement des sols perméables et des espaces de jeu. Ensuite la mise en place de zones pédagogiques pour les élèves. Et en toute fin, on y reviendra sur le calendrier, en toute fin l'aménagement de zones de plantation. En ce qui concerne le budget, donc une enveloppe, Audrey en parlait tout à l'heure, donc une enveloppe de 120 000 € hors taxe au titre des travaux de végétalisation, permettant un lancement du marché dès le mois de janvier. Et donc il est attendu une subvention de la métropole de 20 000 € au titre du fonds de concours. Je donne une précision, normalement dans la grande cour, on devrait planter 26 arbres et dans la petite cour une dizaine d'arbres. Donc au niveau du planning, au mois de décembre-janvier, le dossier de consultation des entreprises. Pour le premier trimestre 2025, on va être en phase appel d'offres, analyse et notification. Ensuite, la phase travaux qui va commencer à partir du 7 juillet jusqu'à fin août. Vous avez bien compris que les travaux doivent impérativement se faire pendant les vacances scolaires. Donc cette phase sera suivie bien entendu par nos services techniques en appui. Et puis la plantation aura lieu au mois d'octobre ou novembre, à la période de la plantation, comme chacun sait. Donc il convient donc dès lors de lancer une consultation pour la passation du marché de travaux sur la base de ce programme et de ce budget précité. Voilà. Bien, merci Laurent pour le pilotage de ce dossier. Avez-vous des questions ? Non, ça semble bien clair. Ok, eh bien merci. Je mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.